Nous plongeons à nouveau dans nos tests du produit ChatGPT. Aujourd'hui, sur la base de ce croquis que nous avons dessiné à la main, ChatGPT va nous développer cette interface d'application. Vous pouvez remarquer que cette interface est légèrement plus complexe que celle que l'on a développée la dernière fois. On se voit juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si cette thématique vous intéresse, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, comme à l'accoutumée, je vais vous présenter les différents éléments qui vont nous servir de base pour développer notre application web. Dans un premier temps, nous avons le croquis que l'on a dessiné à la main en utilisant une tablette graphique sur le logiciel Microsoft Paint. Je vais vous afficher le processus de dessin à l'écran. En dehors de ça, j'ai aussi pris cet exemple de design d'application web sur Dribbble. Et c'est ça qui va nous servir de base pour imiter le style et l'appliquer à notre application. Donc, on va passer ça à ChatGPT pour lui demander d'essayer d'imiter le style au plus près possible. Ce sont les différents éléments que l'on va passer à ChatGPT. Et sans plus perdre de temps, je vais me rendre sur ChatGPT pour lui demander de développer l'application en question sur la base de notre croquis en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Ok, le code a fini d'être généré. Bon, ça m'a généré tout en un. Ça n'a pas fait la séparation des différents fichiers. Mais ce n'est pas un gros problème. On va utiliser ça comme ça, vu que ce n'est pas une application assez poussée. On le fait un peu rapidement. Par contre, ça semble avoir bugué en générant le code ici. Ça semble avoir bugué. Dans tous les cas, on va copier le reste. Je ne sais pas ce qui se passe avec ChatGPT depuis ce matin, mais ça semble avoir un sérieux problème. Dans tous les cas, on va utiliser ça tel que c'est. On va simplement ouvrir l'application pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc voici ce que ça m'a donné comme base. On voit que la logique de navigation entre les tabulations fonctionne correctement. Lorsque je clique sur économie, ça m'affiche le contenu relié à l'économie, science, contenu relié à la science, philosophie, contenu relié à la philosophie. Donc ça a plutôt bien compris le concept. Maintenant, ça a oublié l'image qui s'affiche à gauche. Je vais rappeler cela à ChatGPT. Ok, le code a été généré, je vais le copier. Et là encore, il semble toujours avoir ce bug. Là, vous voyez, le code a été généré, mais hors du cadre réservé au code. C'est bizarre. Dans tous les cas, c'est pas si grave que ça. Je vais copier l'autre partie. Ok. On va exécuter ça. Ok. Ok. Là, on va essayer de placer les images en question. Je vais le faire rapidement. Ok, là, il se prit des images au hasard.
ces images ne sont pas forcément pertinentes en fonction de ce que l'on veut. Donc, ce que j'ai fait, il y a l'une des images, ok, je m'ai écrit. Donc c'est ça, on a différentes images. On va essayer de réduire les tailles. Ok, on a le code qui a été régénéré. Juste copier la partie du style. Ok, on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Ok. Donc c'est déjà pas mal. C'est vrai que le design que j'ai donné, c'est plus un design pour tablette. Mais en réalité, on devrait avoir une largeur de ce genre. On pourrait améliorer les alignements en retirant peut-être l'espace qui est ici en haut de philosophie et tout. Mais ça, c'est un détail. Donc, on va passer au style en fait. Et on va donner l'image que je vous ai présentée au début. Celle-ci, on va passer ça à ChatGPT afin qu'il puisse imiter le style qui se trouve dans cette image. Ok, le code a été généré. Je vais copier sur le style, vu que c'est ça qu'ils ont modifié. C'est ça que ça a modifié. Je vais l'appliquer à ce niveau. On espère qu'on n'aura pas de grosses surprises là. Du moins de surprises négatives. Ok. Ouais, c'est déjà pas mal ça. C'est déjà pas mal. Ouais, le but principal c'était d'avoir un truc pour tablette parce que le design que j'ai donné c'était style tablette. Donc, vous voyez que c'est assez bon. On pourra améliorer améliorer l'aspect responsive de l'application en modifiant le code pour l'adapter en utilisant les media queries et tout. Mais on va le garder tel que c'est là. Je pense que c'est déjà assez beau. Ça va plutôt bien imiter le style de ce que l'on a passé si l'on essaie d'afficher ça à nouveau. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que ce n'est pas exact, mais au moins c'est déjà quelque chose d'assez appréciable. Donc c'est assez beau, que ce soit sur PC ou bien sur tablette. Sur tablette, c'était l'idéal en fait, ce que l'on cherchait à avoir. Parce que si j'ouvre le design, vous voyez que là vraiment c'est pas trop PC. C'est pas trop PC. On pouvait améliorer ça pour PC, mais il n'y a pas assez de temps. Donc on va juste ajouter un peu de texte en bas. Bon, vous voyez que l'image est un peu étirée lorsque l'on réduit, lorsqu'on ajoute du texte ici à côté. Mais on peut toujours résoudre ça, ce n'est pas un gros problème. Mais on va rester sur cette base-ci. C'est déjà suffisant pour pouvoir commencer à développer quelque chose de bien consistant. La base du code est assez bonne. Est assez bonne.
Et comme je le dis d'habitude, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de développer quelque chose de complet, c'est de vous montrer comment ChatGPT peut nous aider dans nos processus de développement. Vous voyez que le code est là, c'est assez compréhensible. Il n'y a rien de complexe là. Donc, je peux me servir de ça comme base pour pouvoir développer quelque chose de vraiment plus pertinent. Donc, c'est ça en gros. Je crois qu'on va se limiter à ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!